Le saviez-vous? La lumière ne se limite pas à ce que voit votre œil. Cette partie visible est même une infime partie de toutes les lumières qui existent. Concernant la lumière visible, l'arc-en-ciel est la décomposition de la lumière en ses différentes composantes, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Mais au-delà de ces couleurs, d'autres couleurs existent. Elles existent, mais elles ne peuvent pas être vues parce que notre œil n'est physiquement pas capable de les percevoir. Ainsi, au-delà du violet se trouve la lumière ultraviolette. Au-delà, les rayons X et après se trouve encore la lumière la plus énergétique qu'on connaisse, les rayons gamma. De même, de l'autre côté de l'arc-en-ciel, en dessous du rouge, existent les lumières infrarouges, micro-ondes et radio. Et oui, tout ceci est de la lumière. C'est pourquoi, sitôt que la technologie l'a permis, des télescopes ont été construits spécialement pour détecter toutes ces formes de lumière invisibles à l'œil. Et bien évidemment, notre vision de l'univers s'en est trouvée radicalement changée. On a dès lors été capable de détecter des trous noirs, de percer la poussière des nébuleuses, ou d'observer de mystérieux phénomènes appelés sursauts radio rapides. Il s'agit en fait de brusques bouffées d'énergie extrêmement rapides et détectables uniquement dans le domaine des ondes radio. Mais comment les a-t-on découverts? Tout commence en 2007, lorsqu'un scientifique du nom de Lorimer fouille dans les anciennes données prises par le télescope de l'observatoire de Parkes en Australie. Cette machine est en fait une gigantesque antenne radio de plus de 60 mètres de large. À la base, cette antenne a été construite pour échanger des informations avec différentes sondes spatiales et a même servi à retransmettre une partie du signal vidéo qui avait été émis par le premier homme sur la Lune et retransmis au monde entier. Et en fouillant dans les données archivées par l'observatoire, Lorimer trouve dans les données capturées par l'antenne 6 ans auparavant un signal radio extrêmement puissant d'une durée de quelques millisecondes à peine, aux caractéristiques curieuses et dont l'origine est clairement extérieure à la Terre. Il venait de découvrir le premier sursaut radio rapide. Découverte qui fait alors l'objet d'une publication dans la prestigieuse revue Science de novembre 2007. Suite à cette découverte, après 2007 donc, d'autres campagnes d'observation s'organisent à l'observatoire de Parkes afin de débusquer d'autres bouffées radio rapides et d'essayer de comprendre d'où elles proviennent. Et au fil des années, les résultats sont au rendez-vous. Des dizaines et des dizaines de signaux sont même découverts, tellement que ça finit même par devenir extrêmement louche. Pourquoi presque rien n'a été détecté entre 2001 et 2007 et soudain on croule sous les observations? Pourtant, en les examinant, ces signaux ont toutes les caractéristiques recherchées. Une durée de quelques millisecondes, un signal caractéristique, mais en y regardant de plus près, quelque chose cloche dans une quarantaine d'entre eux. Alors qu'on s'attend à ce que ces émissions de rayonnement viennent d'un point précis du ciel, ces 40 signaux rebelles semblent provenir de n'importe où autour de l'antenne. Alors se pose la question, ces sursauts rapides seraient-ils d'origine humaine? Ces bouffées d'énergie qu'on étudie depuis 10 ans viendraient-elles en fait d'appareils électriques? Aurait-on fait fausse route depuis le début? Une investigation est alors menée afin de trouver la réponse. D'où peuvent bien provenir ces signaux? Très vite, on remarque d'abord qu'ils sont toujours détectés entre 10 h et 18 h du lundi au vendredi. Peu de place est évidemment laissée au doute. Soit l'univers obéit lui aussi aux cadences des horaires de bureau, soit il faut sérieusement envisager une origine humaine à tout ça. Début 2015, l'équipe australienne en charge du télescope installe dans les locaux un détecteur d'interférences radio. Dans la semaine qui suit, 3 sursauts radio sont détectés. Leur fréquence est même mesurée entre 2,3 et 2,5 GHz. Or, il existe un appareil très commun et utilisé par tous qui émet des ondes électromagnétiques exactement dans cette plage de fréquence. C'est le four à micro-ondes qui trône dans la cuisine des chercheurs. Aussitôt, on essaye de reproduire l'expérience. On allume le radiotélescope, on positionne l'antenne comme pour une observation, on allume le four à micro-ondes et rien. Pas la moindre bouffée de rayonnement. Ce qui, au passage, est plutôt rassurant puisqu'un four à micro-ondes est normalement blindé afin que, justement, les ondes électromagnétiques émises à l'intérieur y restent. C'est le poulet qu'il faut chauffer, pas le chercheur affamé qui se trouve à côté. La solution, eh bien, elle sera finalement trouvée quelques jours plus tard, lorsqu'un des chercheurs aura la bonne idée d'ouvrir le four pendant qu'il fonctionne avant que la minuterie n'arrive à zéro.
Alors vous me direz, ça change rien. Tout le monde sait qu'un micro-ondes s'éteint toujours automatiquement dès que quelqu'un ouvre la porte. C'est vrai, mais pendant quelques millisecondes, entre le moment où la poignée est actionnée et le moment où le four s'éteint, une très brève bouffée de rayonnement peut quitter l'enceinte du four. Inoffensif évidemment pour l'homme, mais suffisante pour que le radiotélescope, hypersensible situé juste au-dessus, ne la capte et ne l'enregistre. Et c'est ainsi que le mystère des faux sursauts radio fut élucidé et publié dans la foulée en 2015 dans un bel article scientifique expliquant la résolution du problème. Alors, quelle est la conclusion de tout ça? Est-ce qu'on doit en conclure que les sursauts radio rapides ne sont qu'un artefact, un faux signal causé par la technologie humaine? Eh bien non. Ces 40 mesures, elles l'étaient. Mais une fois retirées de la liste des observations, il en restait d'autres, elles parfaitement valides, qui nécessitaient toujours d'être expliquées. D'autant qu'en 2012, à Arecibo, dans les Antilles, un autre radiotélescope géant commençait lui aussi à enregistrer des sursauts radio dans le ciel. Et personne n'utilise de four à micro-ondes en même temps de chaque côté du globe. Il y a donc bien un mystérieux phénomène physique dans l'univers à l'origine de ces sursauts radio. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce phénomène reste encore inconnu. Ce problème est toujours un des grands sujets brûlants de l'astrophysique moderne. Mais pour peu que personne ne réchauffe son sandwich près des appareils de mesure, gageons que ce mystère lui aussi sera un jour résolu.